Monsieur le ministre. Voilà, deux questions qui manifestement vont me donner l'occasion de clarifier certaines choses. Et s'il y a bien quelque chose avec lequel je suis d'accord dans les propos de M. Mouillard, c'est qu'il visiblement, il n'a pas voulu, ou il n'a pas pu, ou en tout cas, il n'a pas compris ce qu'on est en train de faire. J'ai lancé un appel à projet, un appel à candidature plutôt pour associer au service public de Wallonie un promoteur ou une association de promoteurs afin de rallier la gestion forestière durable à l'expérimentation de nouveaux modes de gestion de la forêt. Ce projet ne remet pas en cause le DNF que du contraire. C'est d'ailleurs leur savoir-faire forestier qui sera ainsi mis en avant au travers de cette expérience pilote. Les membres du DNF qui ont participé à l'élaboration de l'appel à candidature et ceux qui m'ont accompagné dans la présentation du projet sur place étaient d'ailleurs ravis de cette démarche. Grâce à des critères objectifs, le territoire de Saint-Michel-Freyre, qui est situé au sein du massif forestier de Saint-Hubert, a été sélectionné car il permet de réunir une valorisation économique durable et une exploitation touristique autour de la thématique biodiversité. Vous l'avez dit, ce territoire est déjà une exception en termes de gestion tant sylvicole ou synégétique, et contrairement à vous, et là on peut en discuter à l'infini, je considère au contraire, moi, que c'est un avantage pour ce type de projet. Je rappelle qu'il y avait eu plusieurs projets qui avaient été sélectionnés d'abord par les universités et que c'est dans ces projets que j'ai retenu Saint-Michel-Freyre. L'objectif du projet est de sensibiliser le public aux défis liés à la préservation de la biodiversité, à sa restauration et à son devenir face au changement climatique. Ma volonté est que ce site devienne aussi un laboratoire pour la recherche scientifique. C'est déjà le cas au niveau synégétique, d'une certaine manière, mais ça doit être aussi, bien entendu, le cas au niveau de l'ensemble de la gestion de la biodiversité. Néanmoins, ce projet devra également permettre un accès touristique raisonné, afin d'en faire partager le caractère exceptionnel à chacun d'entre nous, et d'ailleurs à des visiteurs étrangers. Les projets devront être déposés pour le 18 août 2017, à 16 heures au plus tard. Et je pense que ce délai, qui a été donné de 2 mois, permet une réflexion suffisante à l'ensemble des potentiels candidats. Ce qui est demandé, c'est un projet de 15 pages maximum, et vous aurez observé, parce que vous l'avez certainement été lire l'appel à candidature, qu'il est bien indiqué que lorsque un candidat promoteur aura été retenu, il y aura alors une étape très importante qui devra se faire, c'est l'étape la plus substantielle, ce sera l'écriture d'un contrat de gestion. Un contrat de gestion entre le service public de Wallonie, le DNF, et le promoteur. Et c'est ce contrat qui devra définir concrètement l'ensemble des démarches, initiatives et plus-values qui seront développées. Au niveau budgétaire, la création d'un fonds budgétaire dédié a pour objectif que l'ensemble des coûts et bénéfices de ce projet lui soit entièrement dédié. Les recettes, ce sera les ventes de bois essentiellement, ou divers partenariats avec le secteur privé. Il est hors de question que le promoteur tire le moindre bénéfice de sa démarche, puisqu'il est bien précisé dans l'appel à candidature que le but doit être totalement désintéressé. Et vous aurez également, je présume, pu observer que le Conseil du fonds budgétaire, donc l'autorité qui va gérer ce fonds, fera en sorte qu'il sera impossible au seul promoteur, évidemment, d'engager la moindre dépense. Ce sera aussi une cogestion. Et en ce qui concerne l'aspect synégétique, il est clair que les chasses de la couronne conservent leurs prérogatives. Il sera simplement prévu qu'il y ait bien entendu un dialogue structuré et organisé entre le promoteur, le service public de Wallonie
et le contrat de gestion qu'ils ont ensemble développé, et les chasses de la couronne pour ce qui est de l'avenir. Les chasses de la couronne ont d'ailleurs été concertées, bien entendu, avant que je ne dépose au gouvernement la note qui a abouti à cet appel à candidature. Monsieur Mouillard, pour une réplique. Oui, merci Monsieur le Ministre pour... allez, on va qualifier ça de non-réponse. Vous associez un promoteur qui va pouvoir bénéficier du savoir-faire du DNF et ce savoir-faire sera mis en avant. C'est ce que vous venez de me dire. Alors laissez le DNF continuer à mettre son savoir-faire en avant et qui continue à faire ce qu'il doit faire. Je ne vois pas ce que le promoteur privé vient faire là-dedans. Quand vous dites qu'il y avait quelques agents sur place qui étaient un peu contents, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui le sont beaucoup moins. Au niveau des 2 mois, et vous justifiez en disant mais oui, mais on fera le contrat de gestion après. Donc vous allez choisir un candidat sans d'abord avoir réfléchi à l'aspect contractuel. Donc on va choisir quelqu'un et puis on fera un contrat avec lui. Tiens, comme terme de gestion publique, de bonne gouvernance, parce qu'on en parle beaucoup pour l'instant. Ça, je trouve qu'on est vraiment au top, monsieur le ministre. On est vraiment sur la bonne voie. Hors de question que le promoteur s'enrichisse. Il ne va sans doute pas s'enrichir, mais ça ne va rien lui coûter, puisque on vous a posé la question, et monsieur Henry vous a également posé la question, il n'y a aucun apport qui est prévu, mais il n'y a pas une ligne dans votre appel qui prévoit que le promoteur devra débourser quoi que ce soit. Non, donc ça ne va, ça ne va seulement, non seulement ça ne va rien lui coûter, ça va pas lui coûter un bal, mais il aura 165 000 € qui seront mis à 165 000 € qui seront mis à sa disposition à travers le fonds pour gérer la forêt. Le DNF aurait été hyper content d'avoir les 165 000, en plus, d'avoir des fonds complémentaires pour pouvoir encore mieux faire ce qu'ils faisaient. Alors la chasse de la couronne, mais vous ne savez pas leur reprendre le droit de chasse. Ils ont un droit de chasse à vie sur ce territoire-là. Et pour l'instant, il y a une collaboration avec la région wallonne, mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc en termes synégétiques, que ça soit vous, que ça soit le promoteur, vous n'avez strictement rien à dire par rapport au droit de chasse sur ce terrain-là. Et je peux vous dire que des échos que j'ai eus, le Conseil de la Couronne est loin d'être heureux de ce qui est en train de se passer et jusqu'au plus haut niveau justement de la Couronne. Et donc c'est bien ce que je disais, je termine Madame la Présidente, non seulement ça ne coûtera pas un bal au promoteur privé, on lui fait un chèque en blanc, il va pouvoir s'amuser aux frais non pas de la Couronne mais de la région wallonne. Je vous remercie. Monsieur Henry. Merci Madame la Princesse, Madame la Présidente. Mais je dois dire que je reste assez bien aussi sur ma faim par rapport aux réponses du ministre, parce que bon, vous n'avez pas dit grand-chose, si ce n'est de donner la date de dépôt des offres pour le 18 août, ce qui est en soi quand même, ça veut dire que l'appel est lancé et peut donc poursuivre son cours malgré les pérégrinations de la majorité, sauf que qui peut avoir confiance dans, je veux dire, tout est suspendu, on ne sait pas qui s'engage vraiment pour le 18 août, sur quoi, on voit bien que visiblement il y a beaucoup de travail encore pour avoir des convergences de contenu, par conséquent, bon, le moment est particulièrement difficile même pour ce genre de projet, je veux dire, ça met à mal clairement le signal qui est donné avec l'appel à projet, comme on l'a connu sur d'autres sujets d'ailleurs déjà précédemment. On peut penser à l'appel centrale biomasse par exemple, qui a été lancé alors que le gouvernement donnait des signaux et a continué de donner des signaux contradictoires. Donc forcément, ceux qui peuvent postuler sont dans une drôle de situation. Sur le contenu, vous n'avez pas dit grand-chose sur le contenu. Vous renvoyez à l'appel à projet, point. On ne sait pas quels sont les vrais objectifs, on ne sait pas que va-t-il se passer après les 20 ans, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec en 2020 concernant la chasse, on ne sait pas effectivement ce qu'il en est exactement des apports des uns et des autres, et on ne sait surtout pas ce que ça va vraiment apporter au site par rapport à la situation actuelle, à part son changement de statut. Et donc, alors vous dites, le site a été choisi parmi une liste de sites identifiés par les universités, comme par hasard, c'est juste à côté de l'autre. J'imagine que c'est celui qui convenait le mieux par rapport aux différents sites identifiés par les universités. Mais en tous les cas, c'est clair qu'à ce stade-ci, on n'y voit pas très clair. Alors peut-être ça peut être un très bon projet, je ne souhaite que ça. Mais je veux dire qu'à ce stade-ci, on n'a pas encore beaucoup d'indications.